Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre, je pense que quand vous verrez cette vidéo, on sera en novembre ou quasiment. Bon, c'est pas grave, en soi, c'est juste pour vous dire un petit peu temporellement où est-ce qu'on se situe par rapport à cette lecture. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, forcément, il y a un décalage puisque sur Instagram, c'est quasiment en instantané. Lorsque j'ai terminé mon livre, c'est quasiment dans la foulée que je publie mon avis lecture sur ce livre. Mais c'est vrai que sur YouTube, il y a du décalage parce que je vous fais une seule vidéo par semaine. Donc après, selon l'intensité, il peut y en avoir deux, mais ça va être un petit peu plus rare. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une lecture que... je ne sais même pas pourquoi j'avais cette lecture dans ma liseuse. Mais voilà, j'y vais un peu aléatoirement quand j'ai terminé un livre. Si j'ai pas de livre emprunté à la bibliothèque, sur ma liseuse, j'y vais de manière aléatoire. Et puis là, c'est tombé sur ça. Donc c'est un livre de François-Xavier Dillard, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je vous l'avoue. Et c'est un thriller. Alors, le titre du livre, c'est « Ne dis rien à papa ». Alors, vous voyez, on ne voit pas trop le rien parce que quand il est en couleur, il est en rouge. Et du coup, comme le fond est assez sombre, ça ne ressort pas sur la liseuse. Mais c'est bien « Ne dis rien à papa » de François-Xavier Dillard. Donc, c'est un thriller. C'est vraiment la première fois que je lis un livre comment dire, parce que j'ai lu des Bussy, mais les Bussy c'est encore autre chose. Là on est vraiment sur quelque chose de très poignant, de très j'ai quelquefois grimacé parce qu'il y a des situations qui m'ont donné les frissons, qui étaient dérangeantes tout simplement parce qui allaient complètement à l'encontre de mes valeurs, mais ça fait partie de l'histoire, hein. C'est pas l'auteur qui va à l'encontre de mes valeurs, c'est bien dans l'histoire en fait où voilà, ça fait partie de l'histoire, donc je n'en veux absolument pas à l'auteur. C'est un thriller. En fait, alors je peux pas trop vous en dire, donc je vais rester très brève sur l'histoire. Mais en fait, au départ, c'est difficile. Au départ, il y a pas mal d'histoires, on comprend pas trop où est-ce qu'elles vont se rejoindre. Du coup, j'ai eu du mal un petit peu au début à m'accrocher et à comprendre parce qu'il y avait pas mal d'histoires différentes et du coup je savais pas trop où m'accrocher. Mais petit à petit, quand hop, on a commencé à rejoindre un petit peu quelques morceaux, que le puzzle a commencé à s'assembler, je n'ai plus réussi à le lâcher en fait. Ça a été complètement l'inverse. Je voulais absolument savoir, comprendre, voilà. Et en fait, on découvre d'un côté qu'il y a des meurtres, des hommes qui ont fait médecine qui ont été tués. Et d'un autre côté, on découvre, on suit un petit peu l'histoire d'une femme qui a été violée. Et d'un autre côté, on suit l'histoire d'une famille. Donc voilà, il y a pas mal de petites histoires comme ça sur le départ, donc il faut vraiment bien s'accrocher au départ parce que ça en vaut vraiment le coup. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne pensais pas du tout aimer ce type de livre, même si j'ai grimacé, même si c'était parfois glaçant, parfois ça m'a un petit peu touchée en plein cœur parce que c'était quand même voilà, une histoire un peu... Puis bon, moi quand ça touche... Voilà, quand il y a une histoire avec des enfants, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est vrai que c'est une histoire qui est difficile. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je relirai des thrillers. Voilà, du thriller ou polar. Je ne sais pas trop la catégorie exactement. Mais en tout cas, je vous le conseille. Si vous êtes fan de ce type de livre, aucun rapport avec Bussy, hein. On n'est pas vraiment dans la même chose. Donc du coup, vraiment, allez-y. Bussy, du coup, je pense qu'on est plus sur du policier. Mais là, on est vraiment sur du thriller, polar. Donc vraiment, si vous adorez ce type de lecture et que vous n'avez jamais lu ce livre, allez-y. Je vous le conseille vraiment. Accrochez-vous les premières pages parce que ça en vaut la peine.
Voilà, donc c'est vraiment, en plus c'est pas un gros livre, donc sur la liste on est à 249 pages, c'est pas un très gros livre, il se lit vraiment bien, les chapitres sont pas très gros, comme je vous dis, il y a plusieurs histoires, on suit toutes ces histoires jusqu'à ce qu'on comprenne, donc du coup on passe vite d'un chapitre à un autre, donc voilà, pour ceux qui ont besoin de se dire je lis que 3 chapitres, 3 chapitres ça va très vite, donc voilà, vous pouvez faire largement des pauses sans couper votre histoire, puisqu'en fait vous passez d'un chapitre à un autre en suivant des histoires différentes. Donc voilà, je vous remontre un petit peu pour que vous l'ayez en tête. François-Xavier Dillard, Ne dis rien à papa, c'est un super thriller polar. Allez-y, sans problème. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'avez pas encore lu, bah, n'hésitez pas à le lire et dites-moi si vous comptez le lire. Ou revenez nous faire un petit coucou quand vous l'avez lu pour me dire un petit peu ce qu'il en est. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Passez une belle journée. Bisous, bye bye.